Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission. Et puis voilà, oui, comme vous dites Mathilde, c'est parti. Est-ce qu'il y a des informations particulières? Oui, il y a quand même quelques informations particulières. Alors, les activités de l'émission, les activités de la Maison Millet vont s'arrêter temporairement, bien évidemment, vont s'arrêter temporairement à partir de samedi. Donc, ça se répartira de la manière suivante. Du 1er au 15, il n'y aura pas d'émission. Du 16 au 20, je serai de nouveau là, et donc période où j'animerai vos émissions quotidiennes. Et du 21 au 28, eh bien, je ne serai pas là non plus. Voilà la répartition. Donc, 1er au 15 août, pas là. 16 au 20 août, là. Et du 21 au 28 août, absent. Donc, ça veut dire que la rentrée sera la rentrée officielle de l'émission et de la Maison Millet sera le lundi 30 août. Voilà les principes. Donc, je vais commencer par répondre à la question de Fabienne. Fabienne, bonjour. Devriez-vous faire vacciner pour continuer votre travail? Allez-vous le supporter ou avoir des problèmes dans le temps? Écoutez, on va voir, parce que devrez-vous, vous savez, regardez un petit peu la logique de l'exécutif actuel, c'est que ils restreignent au maximum les libertés pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Ils motivent pour que l'on se fasse vacciner. Malgré tout, les chiffres de la contamination explosent. Et donc, dites-vous que à la rentrée, je ne suis pas sûr que la proportion de personnes atteintes ou virusées ait baissé. Donc, il faut voir une chose, c'est que quand vous écoutez les différents ministres, notamment le ministre de l'Éducation nationale, aujourd'hui disant que un cas de Covid dans une classe, les enfants non vaccinés resteront chez eux et ne seront plus accueillis à l'école, je pense que si nous entrons dans un mouvement qui est croissant en termes de contamination, eh bien, le mouvement sera décroissant en termes de liberté. Vous voyez, c'est un peu, plus les contaminés augmentent, plus les libertés diminuent. Voilà, j'observe, je ne juge pas, je ne donne pas mon point de vue. Donc, dites-vous que si vous faites partie des personnels de santé ou autres, même en remplacement, vous n'avez pas le choix. Voilà. C'est même pas une question, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Voilà. Après, je peux regarder le vaccin, enfin les vaccins, parce qu'en fait, il faudrait regarder pour chaque vaccin celui qui peut vous convenir. Vous avez quel âge? Ok, donc vous avez la possibilité de prendre tous les vaccins qui existent, c'est-à-dire le Pfizer, l'AstraZeneca, le Moderna, le Johnson. Après,
Voilà, mais c'est... Allez, voyons pour le vaccin. Alors, voyons pour votre corps ce que ça peut représenter. Écoutez, je vais vous dire une chose. À mon sens, il n'y a rien de grave pour vous. Il y a deux choses qui peuvent être problématiques. Une fatigue excessive et... comment je peux vous dire ça ça peut être une problématique physique liée à l'ossature, aux muscles. Voilà. Ce sont les deux aspects. Mais je ne vois pas de thrombose, je ne vois pas de problème cardiovasculaire, je ne vois pas de problématique. Alors, c'est sûr que je ne trouve pas qu'il faille que vous preniez des médicaments allopathiques. Bon, là, en revanche, vous n'avez pas tellement le choix. Hein. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est comment dirais-je, de trouver un médecin homéopathe et qui vous donne une sorte de protocole avant et après vaccination. Je sais que ça existe, ce type de protocole, pour justement limiter ou annihiler tous les effets secondaires. Mais il faut être clair. Dans le Pfizer, dans l'AstraZeneca, bon pour les autres je ne sais pas, hein, je ne suis pas spécialiste S-vaccin, mais vous avez un excipient qui est le PEG 2000 dans le Pfizer et qui est un allergène. Donc si vous avez un terrain allergique, c'est sûr que oui tout à fait, le Vaxico, je suis tout à fait d'accord avec vous Cléophée, mais ça c'est à prendre après. Le lendemain de la vaccination. Mais il y a d'autres choses en amont. Vous pouvez faire un mélange d'arnica avec de l'épicéa ou épicéa, puisque c'est du latin. Il doit y en avoir deux autres qui permettent justement de limiter au maximum. Et je sais qu'il y a un protocole 5 jours avant, 5 jours après, avec aussi un mélange de cuivre, or, argent. Voilà. Mais en tout cas, je ne vois pas de problématique. Voilà. Mais il faut être clair, hein. Au niveau, si vous n'êtes pas un travailleur indépendant à votre compte ou je ne sais quoi, vous allez à partir de septembre, à moins que vous ayez suffisamment de moyens pour pouvoir tenir, mais à partir de septembre, vous allez être obligé de vous faire vacciner. Hein. Ça, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas à réfléchir. Hein. Vraiment, il n'y a pas à réfléchir. C'est comme ça. Donc, et puis après, les débats sur les vaccinés, les non vaccinés. Moi, je trouve, hein, comme j'ai dit à quelqu'un, en l'occurrence ma maman, qui me demandait quand est-ce que j'allais me faire vacciner, je lui ai répondu que je ne faisais pas chier ceux qui se sont fait vacciner, donc que l'on ne me fasse pas chier. Voilà. Je me ferai vacciner peut-être un jour, mais il n'y a pas péril en la demeure. Je fais suffisamment attention à renforcer mon système immunitaire pour savoir que si je l'attrape, on verra bien. Hein, mais voilà. Donc les débats entre vaccinés, non vaccinés, l'agressivité des vaccinés, l'agressivité des non vaccinés n'a pas lieu d'être ici et n'a pas lieu d'exister entre nous. Parce que autrement, je sors l'argument fatal où en Israël, 50% des contaminés ont eu double dose. Donc là, après, il peut y avoir une forme de questionnement sur l'efficacité
du vaccin. Parce que normalement, le but d'un vaccin, c'est quand même de protéger. Vous voyez, quand vous vous faites vacciner contre le tétanos, si vous ripez sur un clou rouillé, vous n'aurez pas le tétanos. Vous voyez, donc aujourd'hui, il n'y a pas de recul sur rien, donc chacun fait en son âme et conscience et ne culpabilise pas l'autre pour lui dire « Oh, tu t'es pas fait vacciner l'autre ?» Voilà. Parce que si il y a quand même 50 millions de personnes qui sont primo-vaccinées, il me semble, en France, voyant Corse du Nord, ils sont à un taux d'incidence gigantesque. Et pourtant, pour aller en Corse, il faut être soit vacciné, soit avoir fait un test PCR ou un test antigénique. Vous voyez, c'est... Donc, je trouve que... Voilà. Bon, allez, on n'est pas là pour débattre sur le vaccin, on est là pour que je réponde à vos questions. Voilà, bon, en tout cas, Fabienne, je ne pense pas que vous aurez des effets secondaires qui mettent en péril votre vie. Véronique, bonjour. Pour le 14 juillet, Jean-Claude a fait le pont. Il vous a dit qu'il prenait 15 jours au mois d'août de vacances dans les îles, avec Françoise. Est-ce une blague ou sérieux? On va regarder. Jean-Claude part-il avec Françoise dans les îles? Ah oui, il y a un départ, hein, il y va, hein, oui, je pense pas qu'il vous ait dit qu'il partait dans les îles pour avoir la paix. En tout cas, il part, voilà. Il y a un départ, il y a des vacances, il y a tout ce qu'il faut. Après, moi, je le trouve quand même assez fébrile au niveau de sa santé. Voilà. Murano, bonjour. Nouvelle inspiration, nouveau roman. Allez-vous trouver, lorsque votre ouvrage sera terminé, une maison d'édition autre que celle que vous avez actuellement? Oh bah je pense que oui, oui. Oh, oui, je pense que oui. Oui, oui. Oh, oui, je pense qu'il y a une autre, il y a d'autres perspectives. Pour un éditeur différent que celui que vous utilisez, enfin, celui avec lequel vous collaborez en ce moment. Ouais, et je me demande si vous n'aurez pas le choix entre deux. Enfin, on va dire plusieurs, parce qu'il n'y a pas de chiffres dans le tarot, mais je pense que vous aurez non pas l'embarras du choix, c'est très présomptueux, mais vous ne serez pas... vous ne serez pas à la rue en termes de comment ça s'appelle, en termes d'éditeur.
Corinne, bonjour. Allez-vous parvenir à déménager d'ici la fin de l'année dans un lieu calme? Allez, voyons pour un déménagement. Alors, je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Magica, parce que vous voyez, ce que vous dites à entendre les non-vaccinés, les vaccins ne sont pas fiables. Vous voyez, il y a eu des manifestations les 2 samedis précédents avec 110 000 personnes le premier, 160 000 le deuxième. Dans ces manifestations, il y avait également des gens qui étaient vaccinés. La question n'est pas de savoir si le vaccin fonctionne. Bien évidemment, il vaut mieux qu'il fonctionne, parce que si on vous injecte un produit X ou Y pour rien, c'est bien évidemment, ça ne sert à pas grand-chose. En fait, moi j'interpréterais cette remise en cause, c'est-à-dire on passe plutôt dans... Vous savez, le pass sanitaire, il existe à ma connaissance, il existe dans 3 pays et dans 2 pays totalitaires. Donc, ça me chagrine toujours un peu de voir que la France, qui est quand même le pays des libertés, Rousseau, Voltaire, etc., etc., sans parler du général, bien évidemment, ça me gêne un peu qu'on nous impose voilà, une règle de fonctionnement et qu'on parle immédiatement sanction. Vous voyez, ça peut être assez dramatique, parce que vous avez des gens qui peuvent, et moi j'en ai dans mon entourage, qui peuvent ne pas supporter le vaccin, qui travaillent et qui ne peuvent pas, pour des raisons médicales, supporter le vaccin. Ça veut dire que, quelque part, ils vont être parqués, parce que ça ne porte pas un autre nom, ils vont être parqués et ne pas pouvoir aller où que ce soit. C'est ça que je trouve un peu regrettable. Après, sur le vaccin, bien évidemment, les personnes qui sont à risque, on les connaît, les personnes à risque. Ce sont les personnes âgées, les personnes souffrant de troubles respiratoires, les gens qui ont du diabète, Voilà, ça me paraît tout à fait logique pour leur assurer une meilleure vitalité et pour les protéger, de les vacciner. Après, est-ce que vacciner un gamin de 15 ans, est-ce que vacciner un gamin de 18 ans, hormis s'il présente des problématiques, avec un vaccin dont on n'a aucun recul? Si, quand je parle comme ça, on me dit « oui, mais ça fait 30 ans qu'on les observe ». Oui, la seule chose, c'est que quand le vaccin de la rage a été créé par Pasteur, avant d'arriver au vaccin que l'on nous a inoculé il y a de très très nombreuses années, les échecs ont été nombreux et les effets secondaires ont été nombreux. Donc, ok, pour des personnes, on va dire, de 50, 60, dont je fais partie, 50, 60, 70 ans, 80 ans, on a très peu de chances là, on n'a vraiment pas de chance, mais de développer. Mais des enfants, je parle même du mien, qui va se faire vacciner, donc, vous voulez, pour des raisons professionnelles. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Vous voyez, on aurait un vaccin classique, comme celui de Sanofi, par exemple, ou celui que Pasteur aussi va, parce qu'il va y en avoir 2, je serais moins... je dirais même, je serais moins en colère, vous voyez, que de vacciner des enfants, parce que il y a des choses que j'ai apprises parce que où ils ont une très grosse crainte sur la puberté des enfants, sur la reproduction, sur des tas de choses. Donc voilà. Après, comme je dis, chacun fait comme il veut. Et je vous dirais même une chose, c'est que d'ici là, nous tous qui sommes là, présents, dans 20 ans ou 25 ans, il y a de fortes... Non, pas 20 ans, 25 ans. Il y a de fortes chances qu'on ne soit plus là. Donc, voilà. Mais il faut arrêter d'opposer les vaccinés et les non-vaccinés. Enfin, on est tous des êtres humains, quoi. On fait tous partie de la même société. On fait tous partie de la même humanité. Voilà, voilà. Travaillons sur l'immunité. Je vais vous donner un exemple. J'ai une amie tout à l'heure au téléphone, homme, mon âge,
donc très jeune, très jeune, donc 50 ans, pas de problème de santé, rien, mais alors vraiment rien. Il se fait vacciner, déclenchement allergique. Autre cas, homme, 60 ans, se fait vacciner, pas de problème de santé, quelqu'un qui fait attention, il se fait vacciner, 15 jours après, problème cardiaque. Voilà. Vous voyez, si vous voulez, on peut tirer dans un sens, on peut tirer dans l'autre très facilement. Chacun fait en son âme et conscience, chacun n'a pas à culpabiliser celui qui a fait différemment. Voilà, c'est tout simple. Pour moi, c'est comme ça. Donc, on continue. J'ai répondu à... Je vous ai répondu, Corinne? Je ne sais plus. Je ne sais plus si je vous ai répondu. Bon. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir des cartes. Non, je ne sais plus. Corinne, vous pourriez me dire si je vous ai répondu? Et si ça se trouve, ça ne déclenchera pas de problème secondaire dans 20 ans ou 25 ans, dans 25 ans pour nos enfants. Hein. Faut aussi... Non, merci Magica, heureusement que vous êtes là. Mais vous êtes là, Corinne? Oui. Vous n'êtes pas là. Bon, ben, heureusement que vous suivez pour moi, hein, parce que... Oui, je pense qu'il y a l'idée d'un déménagement. Alors effectivement, il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle qui vont intervenir dans votre vie et qui vont, d'une certaine manière, permettre... il y a cette idée de changement, il y a cette idée de renouvellement, mais prenez votre temps. Hein. Prenez votre temps, mais pour moi, il y a vraiment cette idée de déménagement. 12, 13, 26... Oui, il y a un déménagement. En tout cas, il y a un environnement qui paraîtra beaucoup plus sympathique, je trouve. Hélène, bonjour. D'après moi, quand Johan va réussir à se séparer. Il vous a dit qu'il cherchait une mère et voulait une stabilité. Ses enfants sont Arthur et Victoria. Ils auront respectivement... Il cherchait une mère. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le tarot n'est pas un outil qui permet de dater. Alors, effectivement, on peut voir si c'est extrêmement rapide, ou lent, ou très lent. Mais de là à dire, ce sera au mois d'octobre, ce sera en 2023, ce sera à tel moment, le tarot n'est pas adapté pour cela. On peut le voir par le biais, par exemple, de l'astrologie ou de la numérologie. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà, éventuellement pour une séparation. Hein. Mais la phrase « il cherche une mère », là, ça m'interpelle. Vous avez pensé exactement la même chose que moi, la comtesse. Mais c'est un homme, hein. Vous savez, les hommes, hein, c'est avant tout chez la femme, ils recherchent une autre maman. Hein. C'est Oedipe. Oui, ça viendra, mais c'est pas du rapide. Ça viendra, mais c'est pas du rapide. Il y a des tas de blocages. Il y a une situation de vie qui n'est pas très confortable. Il y a des heurts. Il y a un environnement qui est un peu délicat. Donc non, c'est pas l'évidence. Donc c'est pas dans. Je pense pas que ce soit dans l'immédiateté que la séparation
se formalise. Bah oui, bah oui, bah oui, mais c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, moi ce que je trouve, et j'ai un regard extérieur, hein, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que les gens qui sont vaccinés, c'est comme s'ils avaient gagné au loto. Ça me fait... C'était il y a 10 jours, on était au restaurant avec mon épouse, et puis il y avait 3 femmes à côté, enfin, voilà, à proximité de nous, et franchement, d'être vacciné, c'était la fête. Bah, faire la fête pour être... Enfin, voilà, quand on vous fait le BCG ou des trucs comme ça, vous sortez pas le champagne. Et je suis assez surpris, dubitatif par rapport aux réactions, comme si c'était magnifique. Voilà. Après, bien sûr, on se sent protégé. C'est évident. Hein, on se dit, tiens, non, on va pas le choper parce qu'on on le chope, mais quelque part, on se dit, voilà, je vais être moins affecté si je suis virusé. Voilà, voilà. Non, je ne suis pas vénère, Cléophée et Mathilde. Je suis pas du tout énervé. Moi, il y a une chose qui a toujours été hyper importante dans ma vie, c'est la liberté. C'est quelque chose, j'essaie toujours de ne pas faire à autrui ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Mais c'est un petit point de détail, hein, c'est pas forcément sur les grands axes de ma vie. Donc, l'idée d'être obligé, moi, ça me gêne. Naturellement, ça me gêne, mais que ce soit pour ça ou pour autre chose. Hein, c'est comme hier soir. Je vais vous raconter ma vie. Là, je suis en train de vous raconter ma vie, mais c'est comme hier soir. On va avec mon épouse, mon fils et puis mon filleul. On va faire un escape game. Et donc, on arrive devant une femme qui va nous expliquer. Elle commence par ce que vous ne pouvez pas faire. Je trouve ça dingue de commencer par le négatif. Voilà. Plutôt que de dire, c'est vous ne devez pas, vous ne devez pas, vous ne devez pas. Moi, tout de suite, le vous ne devez pas, ça me donne envie de le faire. C'est de l'inné chez moi. Donc, elle aurait dit, voilà, alors, dans les règles, on peut faire ce que l'on veut, on peut ceci, on peut cela, et tatati et tatata. Les restrictions sont, voilà, il faut éviter d'eux, il faut pas toucher à ceci, il faut, voilà, des choses, mais pas, voilà, le premier message, non, bah non, ça peut pas passer. Laetitia, bonjour. Vous recherchez une maison en location. Est-ce que je vois un déménagement dans une maison de maître dans un petit village à côté de chez vous? Donc vous avez une idée derrière la tête. Eh bien, vous avez fait un bon résumé, vol au vent. Effectivement, pour travailler avec les enfants, il faut être vacciné. Pour travailler avec nos seniors, il faut être vacciné. Pour travailler, il faut être vacciné. Autrement, on ne vous licencie pas. Vous n'êtes plus payé. Voilà. Donc, pas le choix. Bon, alors, vraiment, il va falloir que vous y mettiez de l'énergie. C'est-à-dire que vous devez initier, vous devez aller de l'avant par rapport à votre projet. Pas attendre l'opportunité, une occasion, vous dire ceci ou dire cela. C'est quelque part, comment je pourrais dire ça? Vous mettre en avant, entamer des démarches,
aller vers. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, la situation n'est pas réellement opportune ou les éléments ne sont pas réunis pour que vous ayez une réponse oui comme ça. Donc, à partir de là, 4, 7, 9, 10, à partir de là, moi j'ai plutôt un avis favorable. Mais c'est loin d'être simple. C'est pas la chose, voilà, c'est pas l'autoroute, c'est pas gagné, c'est pas dans la simplicité. Mais en tout cas, il y a une bonne carte à jouer et c'est peut-être pas la maison, parce que c'est peut-être pas la maison à laquelle vous pensez. Voilà, il y a peut-être une difficulté pour que vous l'obteniez. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Voilà. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de cette émission qui a été un peu, je dirais, anachronique par rapport aux 5 ou je ne sais pas combien de milliers d'émissions j'ai faites. Mais le plus important, c'est de réunir tout le monde dans la vie. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, l'essentiel, c'est de trouver justement la route commune. Et c'était un peu le but de mon intervention, en sachant que, pour ma part, je n'ai rien contre les non-vaccinés et je n'ai rien contre les vaccinés. Donc, pour moi, ça reste des humains qui ont leur importance dans la vie de tous les jours. Bon, nous sommes mercredi, donc vendredi, dernière émission. J'ai bien conscience que j'ai pris un peu de temps pour discourir et que vendredi, l'émission durera un peu plus longtemps. Voilà, comme ça, hein, nous partirons sur la meilleure note qui soit. Donc, d'ici là, portez-vous bien, passez une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.